je veux que les Sénégalais et les Sénégalaises, et je veux également que nos partenaires internationaux comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirai sera adossé à des faits précis, à des dates, sur les violations de mes droits par la justice sénégalaise, mais également sur un certain nombre de délits de justice me concernant. Vous vous rappelez dans quelles conditions j'ai été radié de la fonction publique en 2016, sans que mes droits élémentaires n'aient été respectés. L'on m'a refusé même le droit de me faire assister par des conseils tels que prévus par la loi, pour être auditionné par une commission. C'était la première grande violation et qui a été validée par la Cour suprême quand on l'a saisie pour s'en plaindre. Ensuite, lorsque ce complot a éclaté, parce qu'il ne fait l'ombre d'un doute dans la tête d'un seul Sénégalais de l'évidence du complot, j'avais été convoqué alors que je bénéficiais de mon immunité de député. Le ministre de la Justice ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné sans que son immunité ne soit préalablement levée, sauf en cas de flagrant délit. Si j'avais répondu à cette convocation, elle aurait été transformée et la procédure m'aurait immédiatement placé en garde à vue, en ignorant royalement mon immunité parlementaire. Ensuite, le procureur Serigne Bassirou Gueye a établi un réquisitoire qui visait X. Mais à notre grande surprise, le juge d'instruction demande la levée de mon immunité parlementaire en m'identifiant nommément, alors que le réquisitoire visait X. Une seconde grande violation de mes droits. D'une certaine manière, avec une répartition opposition-pouvoir. Ce fut un autre forcing pour lever mon immunité parlementaire. Après la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué, si vous vous rappelez bien, le 3 mars. Et en me rendant au tribunal comme tout citoyen convoqué, mon convoi a été bloqué au niveau de Mermoz et d'autres procédures. J'ai été arbitrairement arrêté et détenu pendant 6 jours à la section de recherche et d'autres procédures ont été ouvertes notamment pour troubles à l'ordre public, mais également appel à l'insurrection, participation à une manifestation non autorisée. N'eût été la détermination du peuple sénégalais entre le 3 mars et le 8 mars, je ne serais pas là devant vous à faire ce présent point de presse. Et étant en garde à vue à la section de recherche, le juge d'instruction m'envoie un mandat de comparution, ce qui est illégal. Et il m'entend hors présence de mes avocats conseils, auxquels le juge d'instruction avait refusé l'accès au bureau. Il a fallu tout le tintamarre que vous connaissez et que les avocats aient failli défoncer la porte pour que le juge daigne ouvrir, mais après m'avoir entendu, sans la présence de mes avocats. Une autre violation flagrante de mes droits. Ce qui m'est reproché souvent, c'est que quand je vais répondre au tribunal, il y a des Sénégalais qui sortent pour m'accompagner. Je rappelle que lorsque, du temps de Abdoulaye Wade, un ancien Premier ministre avait été convoqué, il a fait une procession en passant par toutes les rues de Dakar à Sandaga pour aller répondre. Mais je rappelle que Macky Sall lui-même, quand il avait été convoqué, il s'est fait accompagner par une nuée de ses militants
Et pire encore, il roulait en sens interdit avec ses militants pour aller au tribunal. Et aujourd'hui, il nous dénie cette possibilité au point de se livrer à des comportements d'une violence extrême. À l'issue de cela, monsieur le juge d'instruction de l'époque, sous la pression de la rue, parce que sa première option était un mandat de dépôt immédiat. Et c'était le réquisitoire d'ailleurs du procureur de la République. C'est uniquement sous la pression de la rue qu'il a changé d'option pour me mettre sous contrôle judiciaire. Lequel contrôle judiciaire est arrivé à expiration au jour de la signature de l'ordonnance du juge d'instruction. Mais de manière illégale, jusqu'à présent, on me refuse mon passeport, on me refuse tout déplacement en violation de mes droits les plus élémentaires. Depuis plus de 2 ans, j'ai demandé la levée du contrôle judiciaire. Pire encore, 2 ou 3 demandes ont été introduites pour nous permettre de voyager et souvent le juge n'a même pas daigné répondre. La dernière demande qui a été déposée sur la table du juge Maham Diallo, il n'a même pas daigné répondre. Alors que la loi lui fait obligation de répondre à ces demandes. Ensuite, toujours dans la violation, l'instruction catastrophique du dossier par le juge Maham Diallo, qui a été choisi sur des bases que tout le monde connaît pour venir être en mission commandée au service de Macky Sall. Peut-être c'est une histoire de parenté, peut-être c'est une histoire d'argent, peut-être c'est une histoire de pression. Ce qui est constant, c'est que lui, Maham Diallo, sait qu'il n'a pas fait une instruction dans ce dossier. Il ne remplissait pas les conditions minimales pour gérer ce dossier, puisqu'il s'était prononcé 1 an et demi à l'avant sur ce dossier en publiant un article à charge contre moi. Il ne pouvait plus être présenté les garanties minimales d'impartialité pour instruire ce dossier. M. Maham Diallo a fait fi qui montrait que c'est un complot, une farce et un mensonge récupéré par l'État du Sénégal. Un certificat médical que tous les Sénégalais ont vu. Un gynécologue qui témoigne et qui émet plus qu'un doute et qui est menacé tous les jours et qui, avec des éléments à l'appui, en preuve, montre qu'il y a eu tentative de corruption sur sa personne par le juge, l'avocat Sow et M. Mahmoud Diallo. De faux prélèvements qui disparaissent, perdus dans la nature. Il a fallu que le juge, 2 ans plus tard presque, mette la pression, fasse un forcing pour obtenir un avis du centre. Ça veut dire que ça n'a respecté aucune procédure. Une enquête interne de la gendarmerie qui établit le complot et qui implique le procureur Bassirou Gueye dans la manipulation du PV. Des audios présentés par le dénommé M. Signas et confirmés par la plaignante qui, devant le juge, dit que c'est ma voix, effectivement, c'est moi qui l'ai dit, mais je plaisantais. Des témoignages qui impliquent Macky Sall directement. Tout ça est dans les PV, dans le dossier. Les témoignages des autres personnes qui étaient présentes, qui sont tous à décharge. M. Mahmoud Diallo qui, devant le juge, lui dit qu'il n'a absolument rien à dire et qu'il attend qu'il y ait des procédures contre lui. Autant d'éléments. Et malgré tout, M. Maham Diallo a trouvé le moyen de renvoyer ce dossier. Je veux dire que je ne suis pas surpris d'ailleurs par l'autre dossier qu'on agite et pour lequel on retient un de vos collègues, messieurs les journalistes, concernant
M. Frédéric Nappel, qui est un acolyte et un complice de M. Maham Diallo. Je détiens des éléments sonores où ce monsieur lui-même dit que c'est M. Maham Diallo qui l'a fait venir de Guinée-Bissau pour assurer sa sécurité. Qui lui a demandé d'assurer la sécurité de la plaignante. Qui, dans cet audio,